Exercice 76, page 88, pour travailler la capacité numéro 7, déterminer le terme général, les variations et la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, première question, on doit trouver le terme général, puis le dixième terme. On a dans le cours deux formules pour trouver le terme général d'une suite arithmétique, à partir donc du premier terme W0 ou du premier terme W1. Ici, le premier terme c'est W1, donc je vais utiliser la deuxième formule. Donc Wn égale W1 qui vaut 5 d'après l'énoncé, plus n-1 fois la raison qui vaut moins 2. En développant, je vais trouver moins 2n plus 2 qui me donne donc Wn égale 7 moins 2n. Question 2. Étudier les variations de cette suite Wn. Donc on va appliquer les 3 points du cours, on va calculer Wn plus 1 moins Wn, puis étudier le signe de ce qu'on a obtenu, et enfin en déduire les variations de Wn. Donc Wn plus 1 s'obtient en remplaçant n par n plus 1, on n'oublie pas les parenthèses, moins, entre parenthèses, Wn. En simplifiant, on va trouver moins 2. Signe de Wn moins plus 1 moins Wn, donc c'est moins 2 qui est un nombre négatif, et donc on en déduit les variations, comme la différence est négative, alors la suite Wn va être décroissante. Question 3. On doit déterminer la somme des termes de W1 jusqu'à W13. Ici, on a la formule du cours qui a été appliquée. On a donc besoin du nombre de termes. Donc 13 moins 1 plus 1, ça fait 13. J'ai donc 13 termes, fois. Et cette fraction, le premier plus le dernier terme, divisé par 2. Donc j'ai W1, on sait que W1 vaut 5. J'ai besoin de W13, je le calcule, je vais trouver moins 19. J'en profite pour ajouter que ici j'ai calculé le dixième terme, W9, comme on commence à W0, le dixième terme c'est W9, qui valait moins 11. Et donc maintenant je vais pouvoir terminer mon calcul. Et donc je termine 13 fois W1 plus W13 divisé par 2, 5 moins 19, j'ai trouvé moins 14 divisé par 2, ça va faire moins 7, pour obtenir la somme qui vaut moins 91.